Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 12 juillet et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de l'Opéra. Une course C européenne pour des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 290 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir. Départ de Nedala de l'Autostart et ils seront 16 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît très bien ici. Ils seront 8 en première ligne, 8 en seconde ligne. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le numéro 13. Il s'agit de Fanatic Flash, le pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot, la drive de Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Les pensionnaires de Jean-Philippe Ravgeot qui sont en forme, hein, on a encore vu pour la même Kazakh d'ailleurs, Isa Dumargas s'imposer dans le quintet de vendredi soir à Cabourg. Pour revenir à Fanatic Flash, c'est un cheval qui est vraiment un cheval vraiment spécialiste des tracés de vitesse. Ses 3 dernières sorties sur des parcours autostart se sont soldées par 3 victoires et on pourrait même élargir avec la province puisqu'il a gagné quasiment 4 courses et une deuxième place lors de ses 5 dernières courses, derrière la voiture. La dernière fois à Vincennes, le 25 juin, il s'est imposé très plaisamment dans un temps canonissime de 1:10,4, un très très bon chrono d'été. À Anguien, je pense pas ça devrait poser de problème ici. Il a couru une fois sur ce parcours, il a terminé sixième, mais bon, c'était peut-être pas le vrai cheval qu'on connaît actuellement, qui semble un petit peu rattraper le temps perdu. Le fait qu'il s'élance en seconde ligne ne me dérange pas parce que c'est un cheval qui doit attendre durant un parcours et puis ensuite il va certainement faire la ligne droite et la longue ligne droite d'Anguien va servir ses intérêts. Je pense qu'une nouvelle fois, il faudra compter avec lui. En deuxième position, j'ai mis le 9, Enjoy the Game, le pensionnaire Eric Bondo. La drive de Gabi Jormini sera déférée des 4 pieds. Il faut savoir que Gabi Jormini aurait pu également driver d'autres chevaux au départ de cette course et il a préféré le choisir. C'est vrai que sa rentrée a été bonne à Anguien le 1er juillet dernier sur ce tracé, terminant 7e. Eric Raffin n'a pas forcément insisté avec lui, il a donné un parcours vraiment de remise en route, mais très convenable. Mais je trouve qu'il a tracé une belle ligne droite en retrait. Certes, ici part avec le 9 derrière la voiture, donc en seconde ligne à la corde, ce qui va pas forcément être un avantage, mais bon, le cheval, en tout cas, me semble en tout cas va progresser, pardon, par sa sortie précédente et sur ce qu'il a montré de mieux déjà par le passé, ce très bon cheval peut très bien jouer les très bons rôles, d'autant que c'est le choix de Gabi Germini. En troisième position, j'ai mis le 2, Éolien de Chenu, le pensionnaire de Christophe Maillet, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Là encore, le choix d'Éric Raffin, qui aurait pu également driver 2-3 concurrents également. Éolien de Chenu, écoutez, c'est un cheval, certes, on l'a plutôt vu à son avantage lors de ses dernières sorties sur les tracés de tenue, mais il a prouvé également qu'il avait de la vitesse. Et il faut savoir que son dernier tracé sur un parcours de vitesse, Autostart, c'était à Vincennes il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant et ça s'est soldé par une victoire dans un temps correct de 1:12, ce qui est un chrono de fin mars, donc ce qui est intéressant et il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé-là, déféré des 4 avec un bon numéro, sur une piste qui, lui convient très bien et un tracé qui va certainement bien lui plaire. Je trouve qu'il fait partie des beaux petits, coups à tenter en première ligne. En quatrième position, j'ai mis le 4, Éclair Gold, le pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds. David Thomas, qui est en pleine forme, il a fait un coup de 4, on le rappelle, vendredi soir à Cabourg. Le cheval qui revient vraiment à son meilleur niveau. On était un petit peu dans le doute à la sortie du meeting d'hiver de Vincennes, où d'ailleurs il a connu quelques périodes d'absence. Et là, le cheval est revenu vraiment à son top niveau. Il reste donc sur des belles sorties sur les demi-7 de la grande piste le 26 mai, où il avait gagné devant Flash de Velli. En tout cas, il avait partagé la victoire ce jour-là. Et puis dernièrement, quatrième de Geisha Speed, de Recavry, ou Étoile de Kenny. Ces chevaux-là qui ont répété récemment dans un quintet, surtout Eureka Avril et Étoile de Kenny. Donc sur cette ligne-là, avec un bon numéro en première ligne derrière la voiture, là encore, le cheval a son mot à dire. En cinquième position, j'ai mis le 8, Galileo Bello, le pensionnaire d'Anne-Françoise Donati, la drive de Franck Nivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bon, c'est un chat qui est très insaisissable quand on regarde ses dernières performances. Il a été disqualifié 4 fois lors de ses 6 dernières sorties. Mais bon, c'est quand même entre guillemets l'un des
des chevals de classe, hein, du lot. Il a un bon engagement en première ligne, même avec un numéro défavorable. Voilà, s'il reste sage évidemment dans un parcours, il a les moyens, hein, de jouer un très bon rôle. On va quand même s'en méfier, d'autant que là encore, c'est le choix de Franck Nivard. En sixième position, j'ai mis le 5, Félix Dubourg, le pensionnaire de Bruno Maris, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Alors, c'est un chat qui fait généralement toutes ses courses. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais je pense qu'il a les moyens de se placer à belle cote, parce qu'il fait d'abord très bien la piste d'Anguin, où il a couru 13 fois. Il a fait 9 fois l'arrivée. Il s'est très souvent placé sur ce parcours. Euh, et il reste sur des sorties très honorables, hein. Quatrième récemment de l'étape du Trophée Vert de Hagon-Coutainville, hein, dans la Manche, où il s'est très bien défendu jusqu'au bout, au début du mois. Donc attention à lui, hein, le cheval est en forme, de l'expérience sur ce genre de tracé. Alors, il a son mot à dire, je pense, pour jouer une belle cote. En septième position, j'ai mis le 7, Flash de Véli, pensionnaire de Sébastien Arnaud, la drift d'Anthony Barrier. Il sera déféré des 4 pieds. Anthony Barrier, hein, qui va le piloter, ce qui est plutôt un signe de confiance. La dernière fois, lui aussi, comme Félix Dubourg, hein, on l'a vu dans l'étape du Trophée Vert de Hagon-Coutainville, en se classant sixième, hein, il a perdu les places vraiment tout à la fin. Sur les tracés de vitesse, c'est un cheval qui, on va dire, s'est déjà bien comporté, hein, ici, même s'il faut rester un peu vigilant avec lui. Mais il est capable, hein, de bons finishes. Certes, il n'y a pas un numéro favorable, mais je pense qu'il a les moyens de s'en tirer avec une place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 15, Fuego du Mortier, le pensionnaire de Jonathan Van Berbeck, qui en est son entraîneur driver et propriétaire. Il sera déféré des 4 pieds. Il avait gagné, hein, sur cette piste lors de son avant-dernière sortie, sur un peu plus long, mais dans un lot qui tenait la route, hein, le 17 juin dernier, puisqu'il devançait Gamin Mahé, qui a fait l'arrivée récemment d'une belle petite course, et Goldemancourt, qui est à l'arrivée d'un quintet également. Donc la ligne est plutôt favorable. C'est un cheval qui doit attendre durant un parcours et qui sait très bien finir ses courses. Donc le fait qu'il parte en seconde ligne, presque à l'extérieur, ne me dérange pas plus que ça. À son pilote de lui donner le meilleur des parcours et de bien le faire finir en prenant les bons dos. Si tel est le cas, je pense qu'il a les moyens de corser les rapports lui aussi pour la quatrième ou la cinquième place. Quant à mon regret, ça sera le 12, Fiesta du Belvert, la pensionnaire de Sidney Gauvin, la drive de Pierre-Yves Verva. Elle restera ferrée. On la connaît très bien, hein, Fiesta du Belvert. Ici, le seul petit bémol pour Fiesta du Belvert, c'est que bah, sa forme actuelle est un peu sujette à caution. Donc attention, à noter qu'elle reste, pardon, que elle a déjà très bien fait sur cette piste et c'est celle qui a la plus de réussite, hein, sur cette piste puisqu'elle a couru, elle a 100 de réussite sur cette piste d'Anguien. Donc c'est plutôt pas mal et elle a un chrono de 1:11:5 sur ce tracé. Donc là encore, c'est plutôt pas mal. Bon, je l'ai mis en regret parce que sa forme est un peu sujette à caution, mais elle retrouve sa piste de prédilection et on ne peut pas l'écarter quand même pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 9, le 2, le 4, le 8, le 5, le 7 et le 15 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2 Éolien de Chenu, qui est bien placé en première ligne, bien placé également au plafond des gains et qui aime bien les tracés de vitesse, donc attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ coupé gagnant placé, base du 13 Fanatic Flash, avec le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Et je pense que vraiment Fanatic Flash est un petit peu en retard de gain et qui commence vraiment à rattraper un peu le temps perdu. Voilà donc pour le conseil de jeu et on va terminer comme d'habitude par le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mercredi 12 juillet. Mais auparavant, je fais une petite parenthèse pour le pic 5 de ce mardi 11 juillet. J'ai vu qu'il y avait 2 noms partants parmi ma sélection, notamment ma base, l'une de mes 2 bases, hein, Genevrier et l'un de mes associés qui est Fuego, Faubourg du Perche, pardon. Je pense qu'on peut remplacer par ma base, par le 13 Force des Charons que j'aime beaucoup avec Olivier Raffin. Et en associé, on peut rajouter, et ce sera le seul cheval que je rajoutais, le 6 Hermine Dulude, voilà, qui peut prendre une cinquième place. Donc ce qui donnerait comme sélection
En base 2 et 13 et en associé 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà donc la petite parenthèse est fermée pour le pic 5, de ce mardi. Pour ce mercredi donc, 12 juillet, bah, écoutez, je reste à Enghien et je pars dans la première course du programme. C'est le prix, Quiproquo 2, c'est une course D pour des chevaux de 5 ans qui ont gagné au moins 18 000 €, mais pas 81 000 €. Il y aura 2 875 mètres à parcourir, ils seront tous au même poteau et ils seront 13 au départ de cette course. Vraiment une course, avec un lot homogène, hein, où tout le monde a sa chance, de disputer, l'arrivée. Ça va se jouer encore une fois au parcours, mais de base, le 7, I Love You Tech, Nathalie Vielpierre, Jean-Luc Claude Dersoir, Déféré des 4, un cheval qui est vraiment, en pleine forme, qui tourne autour du pot. C'est un cheval que je suis depuis assez longtemps, que j'aime beaucoup et qui, je pense, vient de très bien courir sur cette piste et sur ce tracé. Je pense qu'une nouvelle fois, il va s'annoncer redoutable et pourquoi pas pour la victoire. Et ma deuxième base pardon, c'est le 15 It's King, le penseur de Luc Rollens, la drift de Julien Ravestin. Il sera déféré des 4 pieds. Il a été très malheureux la dernière fois sur la piste de Vincennes où il n'a jamais pu s'exprimer pour finir, terminant avec 5e avec beaucoup de ressources. Il est bien engagé au plafond des gains. Là encore, il faudra le racheter, d'autant qu'il a déjà brillé sur cette piste d'Anguien, donc méfiance. Donc le 7 et le 13, mes 2 bases et mes associés, le 2 Ibson Duvernay, qui vient de bien courir, à plusieurs reprises, qui est très régulier, qui est déplacé par Yannick Henry, donc attention à lui, pour jouer un bon rôle. Le 4 Impérial de Forgan, qui est lui aussi déplacé en province, entraîné par Peter Marie, qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur 3 victoires, mais très impressionnantes les unes que les autres. On tente sa chance en région parisienne. Le lot est plus fort, mais je pense qu'il a les moyens quand même de garder au moins une belle place. Le 5 qui court au GL, le penseur de Jean-Luc Dersoir, la drift de David Thomas, plaqué devant, déféré derrière. Bon, il a déjà bien fait sur cette piste lors de son avant-dernière sortie, pourquoi pas. Il vient de gagner au trot monté, le cheval est en forme. Il n'est pas toujours sage au trot attelé, mais avec son pilote en forme, je pense qu'il peut être placé à belle cote. Le 6 issu de Cortem, qui est un cheval bon, qui est quand même courageux, qui paye pas de mine, mais qui est courageux et qui prend je pense pardon, je vais y arriver, prendre une 4e ou une 5e place, là encore à belle cote. Le 8, Idefix Delpa, le pensionnaire d'Arnaud Sirzmé, la drift de, Jérémy Maillard. Attention à lui qui est plaqué des 4 pieds, qui est un très bon finisseur, qui est très régulier et qui va, je pense tracer une nouvelle fois une très belle ligne droite. Et je termine avec le 9, Ice-T, le pensionnaire de Laurent-Michel David, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Attention, il commence à revenir en belle forme ce cheval qui est assez bon, qui a montré pas mal de moyens par le passé, qui est pas de tous les jours, qui est pas très sage, assez souvent, mais quand il trotte, il est capable de belles choses et attention, là je le sens sur, la pente ascendante et il est pas à l'abri, lui aussi, de venir casser les jeux à belle cote. Donc je répète mes 2 bases, le 7 et le 13 et mes associés, le 2, le 4, le 5, le 6, le 8 et le 9. Tout ça en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par moi. Si je vous en remercie, on approche très fortement là des 29 000 abonnés. C'est la dernière ligne droite. J'espère le faire là d'ici la fin de la semaine. Bon, alors ça devrait être faisable ici, donc je compte sur vous bien évidemment de continuer à vous abonner et à partager la chaîne un maximum. N'hésitez pas également à vous abonner hein, sur mes différents réseaux sociaux qui s'affiche en bas de l'écran et à profiter également de mon bonus de bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas de compte The Turf, je compte évidemment sur vous. Je vous donne rendez-vous eh bien, ce mercredi pour l'étude du KT de jeudi. Alors, initialement, c'était l'étape du GNT de La Rochelle, mais malheureusement, ils ne sont que 10 au départ. Il n'y a pas beaucoup de partants. La réunion qui a été transférée et décalée, donc du coup, le quintet qui sera donc du coup exceptionnellement sur l'hippodrome de Compiègne. Voilà donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous de passer, une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.